je m'appelle Stéphanie Dumas, j'ai 45 ans, j'habite à Versailles, je suis maman et je suis aussi encadreuse, établie à Versailles depuis 2 ans et je suis arrivée à Versailles il y a 12 ans à peu près, suite à des changements professionnels et j'ai suivi mon compagnon qui lui est versaillais. Alors l'encadrement, c'est venu sur le tard. J'ai suivi un parcours complètement classique avec un bac économique. Ensuite j'ai bifurqué 3 ans en fac d'histoire jusqu'à la licence. Et puis ça ne me convenait pas. Parce que pour moi, l'histoire, c'était quelque chose de vivant, qu'on m'avait rendu comme une matière vivante. Et je ne me plaisais pas dans ce milieu-là parce que je ne me voyais ni prof, ni chercheur, ni conservatrice. Et j'ai toujours été manuelle, ça m'a toujours démangé. Ma mère était quelqu'un de manuel, mais plutôt dans l'art du fil, la couture, la broderie. Par contre, il y a quelque chose qui était récurrent, c'est qu'elle faisait encadrer beaucoup de choses. Et j'ai donc suivi ma mère plusieurs fois, maintes et maintes fois, dans l'atelier d'encadrement de la petite ville où on vivait. Et puis j'ai commencé à être un peu fascinée par ce métier, sans pour autant me dire que j'en ferais ma profession plus tard. Et puis le fait de pratiquer un métier manuel, je me suis aperçue, quand je cherchais un peu ma voie, que métier manuel ne voulait pas forcément dire métier pénible ou métier inintéressant, au contraire. Et c'est pour ça que les métiers d'art m'ont beaucoup attirée. Et j'hésitais entre l'encadrement, la tapisserie en siège et la dorure. Et donc j'ai visité plusieurs écoles à Paris. Et je suis tombée sur le CFA de la Bonne Graine, qui est la seule école publique en France qui forme les tapissiers en siège et en décor, les doreurs, les marketeurs, les ébénistes, les encadreurs et les emballeurs. Et en fait, tout naturellement, j'ai décidé d'opter pour l'encadrement. Et donc j'ai fait un apprentissage de 3 ans, à l'époque c'était en 3 ans, sur Paris, dans un très bon atelier. Et donc au bout de ces 3 ans de formation, j'ai eu mon CAP. J'ai continué l'encadrement, j'ai arrêté un temps et puis j'y suis revenue il y a à peu près une quinzaine d'années sur Paris. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de faire le grand saut, voilà, de m'établir dans mon quartier à Versailles. Alors je dirais que une compétence spécifique, il n'y en a pas, entre guillemets, parce que tout s'apprend. C'est vrai que ça va aider au départ d'avoir un côté extrêmement minutieux, très patient, très opiniâtre, d'essayer de savoir comment les choses sont fabriquées, avec quoi, ça aide beaucoup. Après, tous les gestes, le métier en lui-même va s'apprendre au fur et à mesure des années d'apprentissage, des années de pratique. Moi, mes valeurs, et ce qui doivent être les valeurs d'un encadreur, d'un bon encadreur en général, c'est l'écoute du client, parce qu'on est là pour répondre à une demande. Donc c'est très important de respecter leurs demandes. On est là aussi pour les conseiller, parfois pour leur dire « ça va pas, ça c'est ce qu'il faut faire », mais on est toujours là pour répondre à la base à une demande, à un souhait. Et ensuite, ce qui va être extrêmement, et ce qui est la base de notre métier, c'est qu'ils nous amènent des œuvres ou des objets qui sont soit très chers à leur cœur eux-mêmes, soit c'est des œuvres d'art qui ont une valeur assez considérable. Mais on est toujours là pour les protéger, les conserver, les mettre en valeur. Et donc, moi, mon leitmotiv, c'est intervenir le moins possible sur l'œuvre. Et si on doit intervenir, c'est toujours avec des matériaux pH neutres, des matériaux de conservation. Voilà. Si mon encadrement doit être démonté, il faut que le document et l'œuvre en soi puissent repartir comme elle est venue, sans avoir été détériorée, sans avoir été modifiée chimiquement, sans avoir été altérée. Voilà, tout simplement. Je pense qu'effectivement, il faut un bon contact humain, une bonne écoute, être persévérant, être très patient et forcément toujours garder un œil, pas sur les tendances en matière de décoration, mais sur ce qui se fait un petit peu et sur la demande des gens en général. Et puis, il faut être à l'écoute dans le sens où c'est par les clients aussi que la création et la nouveauté arrivent. Et par la nature même du sujet. Donc en fait, moi je garde toujours
cette marge de manœuvre où effectivement il peut y avoir une surprise, il peut y avoir un montage ou une commande plus intéressante que d'autres, mais parce que techniquement elle va demander quelque chose sur lequel je m'étais jamais aventurée. Donc je pense qu'il faut, il faut être un peu, il ne faut pas rester sur ses acquis, voilà, en tout cas. Alors, des contraintes spécifiques, je vais dire qu'il y en a à peu près dans chaque commande, parce que on va m'amener une œuvre sur papier, sur bois, sur carton, soit une œuvre minuscule, soit une œuvre gigantesque, etc. Donc en fait, on s'adapte à chaque type d'œuvre, chaque taille. Mais après, il y a forcément des demandes qui sont un peu plus originales que d'autres, parce que voilà, il y a des commandes comme ça qui marquent un peu. Notamment une cliente qui m'avait fait encadrer des coiffes d'Indiens d'Amazonie avec des plumes d'oiseaux exotiques gigantesques, où effectivement il faut arriver à mettre ça en valeur et faire en sorte que la coiffe ne soit pas abîmée, parce que c'est des pièces de musée. Forcément, tout ce qui est documents anciens aussi, c'est toujours assez émouvant parce que quand on encadre une lettre de Louis XIV, une lettre manuscrite de Balzac ou un petit mot doux de Victor Hugo. Voilà, mais en fait, je dirais que certaines commandes restent, mais en général, il y en a une autre qui arrive, qui va être aussi intéressante. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure des années, ça commence à faire beaucoup de commandes. Ouais. Et en plus de ça, les matériaux d'encadrement ont changé au fil des années et continuent à changer. Maintenant, on a des cartons pH neutre, on a des verres qui filtrent 100% des ultraviolets, on a des cartons qui ont des réserves alcalines, on a vraiment... Même moi qui suis détentrice du CAP depuis 2002, j'ai vu une évolution des matériaux incroyable. Donc on est amené à aussi travailler avec de nouveaux matériaux constamment, qui sont soit meilleurs pour la conservation, soit qui sont plus légers, soit qui sont plus grands, soit qui sont plus malléables. Donc oui, il faut toujours être à la recherche de nouveautés. Il y a des fois, on m'amène des choses, j'ai pas la réponse forcément tout de suite, mais il y a un peu du casse-tête chinois parfois où on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en valeur sans l'abîmer, est-ce que techniquement c'est faisable, etc. Et je me souviens pas avoir dit non. On l'a fait. Ouais, on l'a fait. Il y a un peu de tout. Effectivement, il va y avoir des tests qui vont être faits sur, par exemple, certains collages pour des grands formats ou sur certains types de colle que j'ai jamais utilisés. Enfin, voilà. Il y a aussi, j'ai aussi la chance d'avoir tout un réseau de collègues encadreurs et encadreuses qui soit sont passés par ce cas de figure ou soit ont utilisé tel matériau de chez tel fournisseur et dans tel cas de figure. Et évidemment, les ouvrages. Alors, il n'y en a pas 36 en encadrement, il doit y en avoir 2 ou 3, et voilà. Mais on y arrive. Et quand j'ai un doute, je préfère dire au client, je ne m'aventurerai pas là-dessus. Je préfère ne pas mettre l'œuvre en danger et continuer dans cette voie que vous vous êtes fixée. Plutôt que... oui, c'est pas... Les gens viennent ici pour avoir quelque chose de pérenne, de durable, et c'est pas du tout mon souhait d'aller à l'encontre de ça. Voilà. Il y a en France et dans le métier de l'encadrement tout un tas de fournisseurs. Il va y avoir des fournisseurs de moulure, donc de longueur. Il va y avoir des fournisseurs de cadres, comme ce que vous pouvez voir derrière moi, qui sont en fait des moulures brutes qui sont coupées, assemblées aux mesures qu'on demande, et qui ensuite sont patinées, dorées, ce qui donne après un cadre en pièce unique. Il va y avoir des fournisseurs de carton, il va y avoir des fournisseurs de visserie, il va y avoir des fournisseurs de papier, il va y avoir... Et je fonctionne aussi avec un fournisseur qui fournit essentiellement les relieurs aussi pour certains types de papier. Donc il y a un panel comme ça, il y a un tronc commun, je pense, qui est assez récurrent chez les encadreurs. Mais après, on a nos petites adresses aussi, on a nos petits... et puis ça dépend aussi de la formation et du passif qu'on a en tant que professionnel. Il y a certains fournisseurs avec qui ça passe très bien, d'autres... Et puis il y a aussi une sélection qui est faite par goût, par choix, pour les produits qu'ils proposent.
mais aussi parfois au niveau financier, parce qu'il y a des fois où on ne peut pas se permettre de proposer des choses qui sont hyper onéreuses. Il faut avoir une large gamme en fait de propositions pour offrir le plus large choix au public. Si on s'installe, donc si on débute le métier d'encadreur, bon déjà il faut faire une formation sérieuse qui est soit une formation adulte, soit une formation en apprentissage en alternance, mais le plus important, c'est de mettre les pieds dans un atelier et d'y passer du temps. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre le métier que ça. C'est-à-dire que ce qu'on fera dans le cadre de l'école, des cours techniques, des cours de technologie, des cours de pratique, c'est quelque chose de très classique qu'il faut transposer après dans la vie d'atelier. Mais il n'y a qu'en étant à l'atelier qu'on va pouvoir observer et faire face à la réelle demande de ce que veulent les gens. C'est-à-dire qu'à l'école, vous ne toucherez jamais une peinture ou une gravure, ou voilà, alors qu'à l'atelier, si. Et c'est surtout là que vous rencontrerez les gens, les clients qui vous amènent du travail. Voilà. Et c'est après cette première rencontre qu'il y a du travail qui en découle. Mais la première rencontre, c'est vraiment l'être humain. Après, quand on veut s'installer en tant qu'encadreur, évidemment, il y a plusieurs façons de se faire connaître, mais la meilleure façon, c'est le bouche à oreille. Parce que les gens vont chez d'autres et voient quelque chose qui leur a plu et l'adresse circule. Et c'est vrai que la moitié du temps, c'est comme ça que ça se passe. Après, évidemment, les réseaux sociaux, Google, avoir pignon sur rue, ça aide énormément. Mais il faut surtout être extrêmement patient. Parce que tout ça, ça prend du temps, mais comme dans n'importe quel métier d'art. C'est vraiment le bouche à oreille et la qualité de son travail qui va parler en premier. Il y a une formation, enfin dans le cadre de la formation en alternance, il y a une formation, en dessin appliqué, où on est supposé savoir dessiner des formes, etc. Il y a de l'histoire de l'art, parce que c'est important de connaître toutes les périodes, ne serait-ce qu'en ornementation et en ameublement. Il y a une partie dite de technologie où on va apprendre la composition des matériaux, comment ils sont travaillés, comment ils sont fabriqués, transformés, le verre, le papier, le carton, le bois. Il va y avoir une petite partie sur la vie socio-professionnelle, tout ce qui est législation en vigueur, normes de sécurité, voilà. Moi, je pense que les métiers manuels sont amenés et j'espère, à perdurer, voire à vraiment avoir un succès fou, parce qu'en fait, je pense qu'il faut savoir maintenant exploiter ce qu'on a avant de réexploiter des ressources. Et c'est le cas en encadrement, ça peut être le cas en ébénisterie, ça peut être le cas dans d'autres métiers. Et c'est vrai que pour moi, au sein de mon atelier, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que les chutes de carton vont être valorisées dans la production d'objets en cartonnage. Je transforme aussi du mobilier, je fais des patines, donc je vais récupérer des meubles qui sont abîmés pour leur redonner une seconde vie. Et je vais les réparer avec des matériaux de seconde main, qui sont du bois déjà existant, des poignées chinées, des matériaux trouvés, enfin voilà. Et je n'ai pas de poste de dépense pour les emballages ici. Je n'achète pas de papier bulle, de carton à outrance, tout est recyclé, tout est réutilisé. Et je pense que c'est extrêmement important dans nos métiers de ne pas ajouter à la surconsommation et justement faire en sorte de sensibiliser les gens, que ce soit par notre travail, par l'environnement dans lequel on est, dans la boutique et la façon dont je travaille, c'est important de les sensibiliser à la pérennité des choses et au fait de effectivement faire durer les choses. Mais pour faire durer les choses, il faut les faire bien, il faut les faire avec des matériaux qui sont nobles. Et ceci a un coût, voilà, tout simplement. Mais par contre, c'est vrai que moi, mes pièces, que ce soit du mobilier ou en encadrement, c'est des dizaines d'années. Ça se compte en 10 ans, 30 ans. Et donc, en fait, les gens ne sont pas inquiets par rapport à la dépense qu'ils vont faire ou par le budget qu'ils ont, parce que d'une, ils savent que les matériaux coûtent de plus en plus cher. Donc, effectivement, il y a aussi un enjeu financier dans ce cas de figure-là. Mais c'est que quand ils voient mon travail, ils savent que
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'une, ils ne se lasseront pas de leur œuvre parce qu'on a choisi le bon encadrement, et deux, l'œuvre n'aura pas bougé parce qu'elle aura été protégée correctement. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez me retrouver à Versailles, au 9 rue du Vieux Versailles, au quartier Saint-Louis, qui est le quartier historique de Versailles, qui est une petite rue ici, rue du Vieux Versailles, où il y a beaucoup d'autres artisans. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a aussi un ébéniste, un luthier, il y a un tapissier, enfin bon, il y a plusieurs professions, mais pas que. Donc voilà, si un jour vous venez à Versailles, il n'y a pas que le château à visiter, il y a aussi des ateliers. Alors, j'ai pas encore de site internet parce que j'ai jamais le temps de m'en occuper, mais j'ai un compte Instagram et une page Facebook et ça s'appelle Atelier Stéphanie Dumas. Voilà, tout simplement.